tu es fini. C'est pour cela que Dieu ne permettra pas que ça puisse t'arriver des fois. La Bible dit mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ce qui est arrivé à Job, c'est arrivé seulement une seule fois. La deuxième fois, c'était la gloire, c'était la restitution, c'était la restauration et la visitation de Dieu dans sa vie. Amen. Écoutez ce que sa femme lui dit. Quand il a vu la détresse venir, vous savez, quand la détresse arrive dans ta vie, tout le monde t'abandonne. Quand la détresse arrive dans ta vie, même les gens que tu aidais vont t'abandonner. Quand la détresse arrive dans ta vie, tu ne vas pas reconnaître même tes propres frères, même ta propre femme, même ton propre mari. Quand la détresse arrive, tu ne vas pas comprendre ça. Ceux qui vont comprendre ce message, c'est ceux qui sont passés par l'école de la détresse. Il y a des gens qui sont passés par l'école de la détresse. Et il y a des gens qui sont encore en train de passer. Job, un homme riche, le plus puissant de son coin. Quand il prospérait, tout le monde était là. Quand il avait des gros et des menus bétail, tout le monde était là. Sa femme lui disait, mon chéri, je t'aime beaucoup. Tu es le plus beau au monde de 10 000. Mais quand la détresse est arrivée, écoutez ce que cette femme vient dire à son mari. Il dit, monsieur, maudit Dieu et mère. Oh là là. La même femme qui était avec toi quand tu avais une Mercedes. Parce qu'elle a vu la détresse, elle te dit, maudit Dieu et fais quoi? Mais, et si c'était une bonne femme, elle allait dire, nous allons maudire Dieu, après on va mourir. Mais elle dit non. Toi tu dois mourir parce que moi je dois me remarier avec un autre homme qui va me consoler. Mais toi, quand de la détresse, maudit Dieu et mère, tout le monde va t'abandonner quand tu es dans la détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Même tes propres enfants, quand ils traversent la détresse, tu ne vas pas les reconnaître. Les gens que tu aidais, les gens que tu as boosté dans la vie, que tu as pistonné dans la vie, quand la détresse arrive, tout le monde t'abandonne. Tout le monde te lâche. Parce que l'homme aime être là où il y a le bonheur. L'homme est avec toi quand tout va bien. L'homme est avec toi quand ça va bien. Mais quand ça ne marche pas, ta propre femme te dit, monsieur, tu ne mérites pas de vivre. Maudit Dieu et mère. Alors qu'il ne savait pas, cette femme-là ne savait pas que Job, ce n'était pas n'importe qui. Job, c'est un homme qui avait la connaissance de Dieu. Et la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Écoutez, il y a des vases et tempêtes qui souffrent au travers du monde, le monde. Mais ceux qui ont la connaissance de Dieu, ils vont agir avec fermeté. Ceux qui bougent les autres ne vont pas bouger ceux qui ont la connaissance. La chose qui détruit les autres ne détruira pas ceux qui ont la connaissance de Dieu. Job avait la connaissance. Il a vu la détresse dans sa vie. Mais il n'a pas suivi les conseils de sa femme. Il n'est pas allé maudire Dieu pour mourir. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il dit, mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Je suis venu dire à quelqu'un que la détresse est arrivée le premier. Mais la dernière personne qui va s'élever, c'est ton rédempteur. L'Éternel va s'élever. Et quand il s'élève, la maladie se tait. Quand il s'élève, les problèmes deviennent solution. Quand il s'élève, les malheurs deviennent bonheur. Quand Dieu s'élève, la pauvreté se transforme en prospérité. Si tu dis Amen, qu'il s'élève dans ta vie. Si tu dis Amen, qu'il s'élève dans ta vie. Qu'il s'élève pour ta guérison. Qu'il s'élève pour ton miracle. Qu'il s'élève pour ta bénédiction. Qu'il s'élève pour la restauration de ton mariage. Oh, je l'ai dit au nom de Jésus. Tu n'avais pas souhaité le divorce, mais c'est arrivé. C'est arrivé une fois. Mais Dieu ne permettra pas que la détresse arrive pour la deuxième fois. Amen. Cette fois-ci, il va te donner un oreiller pour dormir. L'homme que tu vas trouver, la femme que tu vas trouver, va t'amener dans une nouvelle saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Parce que Dieu ne permettra pas que la détresse puisse venir des fois. On dit après moi, pas des fois. On dit ça des fois, pas des fois.
Imagine-toi, moi j'ai déjà fait un accident sur l'autoroute. Je ne souhaite même pas que cet accident arrive pour la deuxième fois. Il y a des choses quand ça t'arrive, ça te traumatise. Ça te donne les dégoûts à la vie. Tu n'as plus envie de vivre. Tu as envie de tout abandonner. Il y a des choses quand ça t'arrive, tu ne sais pas comment les expliquer aux gens. Tu dis, mais si je les explique, ils vont se moquer de moi. À qui est-ce que je vais expliquer? Même à ma femme, même à mon frère, même à mes parents, je ne peux pas leur expliquer ce qui m'est arrivé. Mais il y a un Dieu au ciel qui connaît ce qui m'est arrivé et il me délivrera, il m'interviendra. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. J'annonce à quelqu'un la délivrance. J'annonce à quelqu'un la délivrance. J'annonce à quelqu'un la délivrance. Oh, j'annonce à quelqu'un la délivrance. Dieu va te délivrer. Quel que soit ce qui t'est arrivé, Dieu va intervenir. Oh, je dis que Dieu va intervenir. Et tu le glorifieras. Il ne va pas te laisser tomber. Écoute, si Dieu te laisse tomber, qui va s'occuper de toi? Cette situation-là, qui peut gérer ça? Même toi-même. Il y a des choses que nous-mêmes on ne peut pas gérer. Il y a des choses que seul Dieu peut gérer. Et je vais dire à quelqu'un ceci. Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis Dieu est au contrôle. Il y a des choses que toi tu n'arrives pas à contrôler, mais lui contrôle ça. Il y a des choses dans ta propre vie, tu n'arrives pas à le maîtriser, mais lui maîtrise ça. Je dis il est au contrôle. Oh, je dis il est au contrôle. Quand il dort, il est au contrôle. Parce qu'il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Oui, c'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Il est au contrôle. Amen. Écoutez, il contrôle même nos cheveux. La Bible dit, il ne permettra pas qu'un seul de mes cheveux tombe par terre. Si Dieu peut contrôler mes cheveux, c'est qu'il sait tout contrôler. Je veux dire à quelqu'un que Dieu contrôle la situation. Oh, je dis que Dieu contrôle la situation. Ton mari n'arrive pas à contrôler, mais Dieu contrôle. Tes parents n'arrivent pas à contrôler la situation, mais Dieu est au contrôle. Et la détresse ne paraîtra pas deux fois, pas deux fois. Je veux que ce cri-là vienne de ton cœur. Que dans ma vie, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Dans ma famille, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Il y a une chose que je ne voudrais jamais, que ça ne m'arrive jamais, c'est la pauvreté. Que la pauvreté soit loin de toi. Que la pauvreté ne connaisse pas ton adresse. Que la pauvreté n'arrive pas à te localiser. Parce que la pauvreté va te ridiculiser. La pauvreté va t'humilier. La pauvreté te poussera à demander même à la personne que tu ne voulais pas demander. Cette tante-là et cet oncle-là, tu sais qu'il est orgueilleux. Mais parce que tu es dans les besoins, tu es obligé de l'appeler pour qu'il t'aide. Cet ami-là, tu sais très bien qu'il va se moquer de toi. Mais parce que tu es dans la détresse, tu es obligé de l'appeler. Écoutez, cette fois-ci, Dieu lui-même va intervenir. Oh, je dis Dieu lui-même va intervenir. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette fois-ci, Dieu lui-même va intervenir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu dis Amen, que Dieu lui-même intervienne. Amen. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ceux qui t'ont vu en train de pleurer aujourd'hui, demain, ils te verront en train de fêter. Ceux qui t'ont vu en train de demander aujourd'hui, demain, ils te verront en train de donner. Parce que la détresse dans ta vie ne va pas paraître deux fois. Oui. Dieu ne permettra pas que cette même situation puisse t'arriver pour la deuxième fois. Imagine-toi quand tu es arrivé ici. Tu manquais où dormir. On a commencé à jouer avec toi. Parce que seulement tu manquais où dormir. Et Dieu te dit aujourd'hui que ça n'arrivera pas la deuxième fois. Parce qu'il est écrit, tout lié ou foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Oui, j'ai dormi dans les salons, je sais ce qui se passe. Tu es obligé d'attendre que tout le monde entre dans la chambre. Tu es obligé d'attendre quand les gens, oh God bless you, quand les gens sont en train de regarder la télé. Toi tu es obligé d'attendre, même si tu as sommeil, même si tu as les examens demain, même si tu as un message à préparer, tu es obligé de les attendre.
Parce qu'ils sont dans leur salon. Oh, il y a un Dieu au ciel qui peut te donner ton propre salon. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel qui peut te donner ton propre salon. C'est l'homme qui est écrit de la poussière. Il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Amen. Un jour, j'avais manqué où dormir. Je suis allé chez mes cousins, mes cousines. Je me rappelle les jours où ils m'ont chassé. Et, bien aimé, dans ta vie, la détresse ne paraîtra pas deux fois. J'ai dit, dans ta vie, pas deux fois. La deuxième fois, ça sera la gloire. La deuxième fois, ça sera l'élévation. La deuxième fois, ça sera la bénédiction. La deuxième fois, ça sera le succès. La deuxième fois, ça sera la guérison. Parce que Dieu aime la gloire. Et dans ta situation, Dieu est tiré gloire. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Car celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Il va changer les choses. Lève ta main droite. Viens après moi dans ma vie. Les choses vont changer. Au nom de Jésus. On dit ça plus fort dans ma vie. Les choses vont changer. Au nom de Jésus. Il te fort dans ma vie. Les choses vont changer. Au nom de Jésus. Je dis que ça change. À partir de cette réunion, que les choses commencent à changer. Oh, je dis à partir de ce culte, que les choses commencent à changer. Sur le plan financier, que ça change. Dans tous les domaines de ta vie, ça doit changer. Oh, je dis ça doit changer. Même si ça ne veut pas changer, ça changera. La Bible dit la voix de l'Éternel fait trembler les montagnes. Et la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc, même quand le biche ne voulait pas enfanter, quand il entend la voix de Dieu, il doit enfanter. Que les choses changent. Je dis que les choses changent. Que la détresse devienne le bonheur. Que les lieux arides se transforment en une terre habitable. La Bible dit, il me conduit vers des eaux paisibles. Qu'il le fasse pour toi. Je dis qu'il le fasse pour toi. Je dis qu'il le fasse pour toi. Dieu ne nous a pas appelés pour nous humilier, non. Dieu ne nous a pas appelés pour nous ridiculiser, non. La Bible dit, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Pour publier les louanges, il faut voir les grandes choses de Dieu. Parce que louer Dieu, c'est proclamer les hauts faits. Avant de proclamer les hauts faits, il faut le vivre. Tu vas louer Dieu. Je dis tu vas le louer. Oh, moi je dis que toi tu vas les louer. Amen. Je dis tu vas les louer. Amen. Parce qu'il va faire des choses dans ta vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Toi-même tu ne vas plus te reconnaître. Les gens autour de toi ne vont plus te reconnaître. Il y a des gens qui diront que tu as touché au fétiche. Mais ce n'est pas le fétiche. C'est la gloire de la deuxième saison. La première saison c'était la détresse. Et la deuxième saison, le contraire de la détresse, le bonheur va venir. Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Un nouveau chemin est en train d'être tracé devant toi. Parce que la détresse ne peut pas paraître deux fois. Je parle à quelqu'un qui est passé par l'humiliation. Je parle à quelqu'un qui est passé par la honte. Je vais dire à cette personne que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Oui, ça ne paraîtra pas deux fois. Pas deux fois. Je parle à quelqu'un qui est en train d'être humilié, qui est dans ta vie. La détresse ne va pas venir deux fois. Il y a eu une première fois. Et la deuxième fois, c'est le temps de Dieu. Je dis, c'est le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. La Bible dit, la détresse ne paraîtra pas. La détresse ne va pas faire son apparition dans ta vie pour la deuxième fois. Tu as trop souffert. Écoutez, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici sur la terre. J'étais choqué quand un pasteur m'a vu à Kinshasa dans une Mercedes compressor. Il me pose la question, il dit, ça c'est la voiture de qui? J'ai dit, toi, pour toi dans ta tête, si moi je suis dans une voiture, ça doit être la voiture de quelqu'un. Ça c'est le début du commencement. Tu n'as pas encore piqué le Christ, tu vas piquer le Christ. Tes ennemis
vont piquer les crises. Aujourd'hui, que tes ennemis vont piquer les crises. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi. Et ma Bible dit encore, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute âme forgée contre toi, cela sans effet. La détresse ne paraîtra pas de foi. Les pauvres peuvent devenir un patron. J'ai dit, un pauvre, d'hier, aujourd'hui, il peut devenir un patron. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Et je dis que ça t'arrive au nom de Jésus. Et même, je vais te dire une chose. La bénédiction de Dieu va te localiser. J'ai dit, la bénédiction de Dieu va te localiser. La bénédiction de Dieu va te suivre. Et ça va te poursuivre. Si quelqu'un comprend les choses que je suis en train de dire, j'ai dit, tu seras suivi et poursuivi par la bénédiction de Dieu. Ma Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Donc, partout où toi tu seras, Dieu va donner un ordre à la bénédiction d'être avec toi. Même quand le monde ne voudra pas que tu sois béni, Dieu va donner un ordre. La Bible dit que sa parole court avec rapidité. Que la bénédiction de Dieu vienne vers toi. Que ça t'accompagne. Que ça te soutienne. Que ça dort avec toi. Que ça se réveille avec toi. Que ça voyage avec toi. Et la bénédiction de Dieu peut voyager avec toi. Oui, je crois en cette parole. J'ai dit la bénédiction de Dieu voyage avec moi. C'est biblique. La Bible dit, je bénirai ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est que quand je voyage, la bénédiction de Dieu voyage avec moi. Dans mes valises, il y a la bénédiction de Dieu. Dans mon sac, il y a la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu voyage avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La grâce de Dieu est sur toi. La détresse ne paraîtra pas de fond. L'église, ce n'est pas une assemblée de malheureux. Non. On ne vient pas faire passer notre temps ici. Nous venons pour nous connecter à la gloire de Dieu. Nous venons pour nous connecter à la bénédiction de Dieu. C'est là qu'il est écrit. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Nous ne prêchons pas Jésus parce que nous sommes des malheureux. Non. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes des malheureux. Non. Nous prêchons l'évangile parce que quand nous ne prêchons pas l'évangile, nous sommes des malheureux. C'est ça la raison. Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc pendant que je prêche l'évangile, je suis heureux. Amen. Bien-aimé, Dieu va changer l'histoire de ta vie. Amen. Dans les quartiers où j'habite à Kinshasa, il y a des gens que je voyais seulement à la télévision, à la conférence nationale souveraine. Je ne pouvais jamais imaginer un jour qu'ils pouvaient devenir mes voisins de la vie. Je ne pouvais jamais imaginer un jour que quand je suis sur mon balcon, quelqu'un peut aussi me dire, salut homme de Dieu. Hey, lui là c'est qui? C'est l'homme. Dieu va changer ton histoire. Oh j'ai dit Dieu va changer ton histoire. Oh j'ai dit Dieu va changer ton histoire. Un jour j'étais devant la porte de ma maison et un agent de la SNEL, c'est EDF ici. Il est venu. Il me dit, est-ce que ton père est là? J'étais choqué. J'ai dit, donc quand il voit la maison, et il me voit, il dit, ça doit être la maison de son père. J'ai dit, il est à la maison. Il est entré, il trouve des travailleurs. On lui dit, le père, c'est celui que tu as laissé à la porte. Voir quelqu'un, monsieur, excusez-moi. De la poussière. Il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Je viens dire à quelqu'un que dans ta vie, la détresse, pas d'effort. Oui, pas d'effort. C'est un match de deux buts en fait. Le premier but, c'était dans les camps de l'ennemi. Mais le deuxième but, c'est toi qui vas marquer ça. Et ça va clôturer le match. J'ai dit, ça va clôturer le match. J'ai dit, ça va clôturer les matchs. C'est pour cela, toi qui vois la détresse dans la vie de quelqu'un, ne te moque pas de la personne. Gare aux personnes qui se moquent des gens. Toi, tu es qui? Est-ce que tu connais la destinée d'un homme? Comme nous sommes tous ici, nous avons tous une même destination. L'arche de Noé.
Quelqu'un peut dire après moi l'arche de Noé. Je vais vous expliquer ce mystère. Dites destination arche de Noé. Destination arche de Noé. Dis à celui qui est à côté de toi, nous tous, nous avons une même destination. Nous tous, nous avons la même destination. C'est l'arche de Noé. Maintenant, écoutez ce mystère. Noé a reçu l'ordre de construire l'arche. Il a construit l'arche. Mais il n'avait pas le pouvoir de fermer l'arche. Parce que la clé et le cadenas de l'arche étaient dans la main du Dieu Tout-Puissant. Il n'avait pas non plus le pouvoir de faire pleuvoir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire pleuvoir. Amen. Mais il a reçu seulement le mandat de dire à tous les animaux, mâles et femelles, de venir et d'entrer dans l'arche. Il a reçu aussi le mandat de dire à tous les oiseaux du ciel, de venir, mâles et femelles, et d'entrer dans l'arche. Maintenant, dites-moi, avec quel langage Noé devait aller dans la forêt et communiquer aux animaux, les sélectionner, leur dire que toi et ta femme, vous devez me suivre dans l'arche. Quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te donne une vision, il va te donner la provision. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu lui dit aussi, il doit dire aux oiseaux, avec quel langage un homme doit parler à un pigeon ou à un moineau, que toi, tu vas me suivre ici. Il a parlé comment? Quand Dieu te dit quelque chose, lui-même saura comment l'exécuter. C'est quelqu'un me comprend ici. Je dis lui-même. Quand il te dit quelque chose, même si la chose paraît impossible, c'est impossible pour toi, mais pour Dieu c'est possible. Ma Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car à Dieu rien n'est impossible. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Noé, il a reçu une mission impossible. D'aller dans la forêt et de dire aux animaux de se sélectionner, mâles et femelles, et de venir entrer dans l'arche. Ça allait se passer comment? Avec quel langage un homme peut évangéliser les animaux? Essaye un peu de voir un chien à la gare et dis-lui de te suivre ici à l'église. Ça va se passer comment? Mais Noé avait reçu cet ordre-là. Je suis venu te dire que opère dans la dimension de Dieu. Vois les choses dans les cieux naturels. Et tu verras que les choses que tu vois impossibles aujourd'hui, ce ne sont pas impossibles. Ces choses-là sont possibles. Amen. Maintenant, il a communiqué aux animaux de les suivre dans l'arche. Tous les animaux avaient une même destination, l'arche de Noé. Mais là, écoutez-moi, je crois que le premier animal qui est entré, c'était le cheval. Parce que lui, il court plus que tout le monde. Papa, il est entré. L'antilope aussi, il court. Mettons maintenant la place de la tortue. Destination arche de Noé. La tortue, il marche lentement. Mais dans cette destination, tu n'as pas le droit de dire à ton ami de te mettre sur ton dos. Est-ce que quelqu'un me comprend? La tortue ne pouvait pas dire au cheval, comme toi tu cours vite, mets-moi sur ton dos pour qu'on arrive. Non. Chacun pour soi. Mais nous tous, nous allons arriver. Écoute, si tu vois quelqu'un être béni aujourd'hui, ne t'en fais pas, ne les jalouse pas. Nous avons tous une même destination. Toi aussi tu vas arriver. Dans la vie, n'emprunte pas les pieds des autres. Utilise tes propres pieds. Utilise les moyens que Dieu t'a donnés. Et tu vas arriver à destination. Oh, j'ai dit que tu vas arriver à destination. J'ai dit que tu vas arriver. Si tu es une tortue, mais n'enduis pas le cheval. Parce qu'il va se fatiguer. Vous savez pourquoi il va se fatiguer? Il sera dans l'arche en train de t'attendre. Et Dieu ne couronne pas le premier. Dieu couronne les derniers. Ma Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dieu ne couronne pas le commencement, mais il couronne la fin. Vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Tu vas arriver. Oh, j'ai dit que tu vas arriver. Oh, j'ai dit que tu vas arriver. Il y a quelqu'un quand il te voit, il dit, petit, quand nous on avait commencé ces choses-là, vous n'étiez pas là. Moi aussi j'ai dit oui. Quand nous aussi on va terminer, vous aussi vous ne serez pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Nous avons tous une même destination. Mais écoutez,
La tortue vient lentement, mais il a une même destination que le cheval. Les gens qui sont arrivés avant toi, ils sont arrivés, mais toi aussi tu vas arriver. Quand tu viens dans le mariage de quelqu'un, sois dans la joie, parce que ton jour aussi va arriver. Tu sors dans le parking de l'église, tu vois la voiture de quelqu'un, bénis Dieu pour sa voiture. Bénis Dieu pour la bénédiction de son frère. Parce que ton tour aussi va arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Nous avons tous la même destination. Je ne dirai pas au cheval, même si il pleut, je ne vais pas lui dire de me porter. Je vais continuer ma route. Noé n'a pas le pouvoir de fermer l'arche. Il va m'attendre. Et tant que je ne suis pas entré, la pluie ne viendra pas. La pluie va venir quand tous les animaux vont entrer. La porte va se fermer et il va pleuvoir. C'est que toi aussi tu vas arriver. On dit après moi je vais arriver. On dit ça te fort, je vais arriver. Je vais arriver. Toi tu as quelque chose aujourd'hui. Parce que ceux qui prennent les choses les premiers, ils deviennent orgueilleux. Il a une belle voiture. Voilà ma voiture. Ce n'est pas le problème. Quand ta voiture va devenir vieille, moi j'aurai une nouvelle voiture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous avons tous une même destination. Tu vas arriver. Que le diable le veuille ou pas, tu arriveras. Que les sorciers de ta famille le veuillent ou pas, toi, tu vas arriver. Parce que tu es né pour la gloire. Tu es né pour le succès. Et tant que toi, tu n'es pas encore entré dans l'arche, ça ne sera pas fermé. Amen. Amen. Il y a un frère qui a chanté, il doit partir. Moi, je dis, pas. Nous, on est encore là. Il doit partir. On ne doit pas partir maintenant. Les ciels existent, mais nous devons vivre la gloire de Dieu ici sur la terre. Jésus a dit à Pierre, dans les siècles présents, vous allez recevoir au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie. Donc, ça doit commencer dans les siècles présents. Que Dieu te bénisse maintenant. J'ai dit que Dieu te bénisse maintenant. Dans le pays de ton humiliation, que Dieu te visite. Dans le pays de ta détresse, que Dieu te visite. Dans le pays de ta honte, là où tu as connu la honte, c'est là où Dieu va te visiter. Là où tu as connu l'humiliation. Écoutez, quand Dieu te bénit à Ouagadougou et que tu as souffert à Kinshasa, tu vois que les gens de Kinshasa, ils ne vont pas sentir ça. Au même endroit où tu as souffert, c'est au même endroit où Dieu va te lever. Et même si tu es parti, être béni loin, tu vas revenir avec force. Jacob a vu les chats de l'Égypte rentrer dans sa maison. Il dit, ça c'est encore quoi? Il dit, ton fils Joseph, il n'était pas mort, il est vivant. Écoute-moi, tu vas arriver à destination. Que le diable ne veuille pas. Et quand tu vois la grandeur de ton combat, vois aussi la grandeur de la victoire. Amen. Parce que le nombre de combats, c'est le nombre de victoires. La première fois où Dieu a parlé de la douleur dans la Bible, il avait lié avec l'enfantement. Il a dit à la femme, toi, tu enfanteras avec douleur. Donc, Dieu a lié le mot douleur avec le mot enfantement. Cela veut dire quoi? Chaque fois que tu ressens la douleur dans ta vie, sache que tu vas enfanter quelque chose. Amen. Parce que la douleur ne vient jamais pour rien. Quand la douleur t'arrive, c'est qu'il y a une grossesse. Tu dois pousser parce qu'il y a un enfant qui veut naître. Amen. Quand la détresse arrive, c'est qu'il y a une victoire qui veut se manifester. Amen. Et le diable, il ne combat pas n'importe qui. Le diable ne s'intéresse pas à n'importe qui. S'il s'intéresse à toi, c'est que tu as quelque chose de spécial. Amen. Et quelqu'un me comprend ici? Oh, je dis que tu as quelque chose de spécial. C'est pour cela, le diable s'intéresse à toi. Même les sorciers, ils ne s'occupent pas de n'importe qui. Ils s'intéressent à toi parce que toi, tu es spécial. Si tu n'avais pas quelque chose de spécial, le diable n'allait pas te combattre. La Bible dit, quand tous les animaux sont entrés, et les oiseaux sont entrés dans l'arche, c'est alors que l'arche se ferma et la pluie est venue. Il y a des choses qui vont t'attendre.
Amen. J'ai dit, il y a des choses qui vont t'attendre. Tant que tu n'es pas encore arrivé, ces choses-là ne vont pas bouger. Il y a des gens qui ont de l'argent dans leur compte. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Parce que nous sommes dans la loi du transfert. Amen. Moi, quand je vois des immeubles à Kinshasa, j'ai dit gloire à Dieu, construisez. Moi, j'ai une promesse. La Bible dit vous allez habiter des maisons que vous n'avez jamais construites. J'ai dit une promesse. Quand les païens pillaient les pays, volaient, construisaient, nous on va récupérer. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites parce que c'est la loi du transfert. Amen. Quand les Égyptiens prenaient de l'or, des pierres précieuses, les Hébreux n'étaient pas là. Mais les jours de leur délivrance, Dieu leur dit non, vous n'allez pas sortir comme ça. Allez voir les Égyptiens. Il faut qu'il y ait un transfert. Il n'y a pas de délivrance sans bénédiction. Dieu nous délivre pour nous bénir. Amen. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu le main vide. On ne peut pas servir Dieu dans la pauvreté. Il dit, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et Amen. il y aura transfert. Dis après moi, il y aura transfert. Il y aura transfert. On dit ça très fort, il y aura transfert. Il y aura transfert. Oui, les païens vont transférer. Il y a des gens qui sont en train de souffrir quelque part, mais ils sont en train de souffrir pour toi. Parce que la Bible dit pour toi, Dieu peut te donner même les hommes. Pour toi, Dieu peut te donner même tout un peuple. Pour toi seul. Oh, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je dis, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Dernièrement, j'ai monté une route qu'on a vraiment bien fait à Kinshasa. C'est le 24 novembre. Ça, c'est devenu quoi? L'avenue de la libération. Ça quitte Gombe, ça traverse Bandal, Séléban, jusqu'à Libé. Et je passais par là dans la voiture. Je trouvais qu'il y avait du monde qui attendait les transports. Parce que tu peux trouver plus de 200 personnes en train d'attendre les transports. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu vois toi, tu pouvais être parmi ces gens-là. Mais vois la sélection que Dieu a faite. Il t'a mis à part. Il t'a accordé la grâce. Parce que tu es une pièce unique. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Toi, tu es une pièce unique. Amen. Tu n'as pas de pièce de rechange. Personne ne peut te remplacer dans les plans de Dieu. En tuant Abel, Caïn avait cru qu'il allait les remplacer dans l'approbation de Dieu. Mais il a tué, après Dieu les rejette. Parce que Abel était une pièce unique. Il n'avait pas de pièce de rechange. Tes ennemis ne sont pas tes pièces de rechange. Parce qu'il y a des gens qui croient que si ils t'éliminent, ils vont prendre ta place. Personne ne peut prendre ta place. Parce que ta place, c'est ta place. Amen. Même si tu n'es pas arrivé, ça va t'attendre. Amen. Même si tu arriveras après 100 ans, la place que Dieu a prévue pour toi, ça va t'attendre. Oh, gloire. Et les chemins que Dieu a créés pour toi, personne d'autre ne peut passer par là. Les chemins qu'il a créés pour les enfants d'Israël, dans la mer Rouge, ils sont passés. Les Égyptiens croyaient qu'eux aussi pouvaient passer par là. Écoute-moi, reste dans ce que Dieu t'a dit. Et passe par là où Dieu est en train de te faire passer. N'envie personne dans la vie. Parce que tu ne sauras pas passer par là où Dieu a prévu pour l'autre. Inutile de se battre. Inutile de s'ennuyer dans l'église. Parce que chacun a sa destinée. Chacun a son étoile. Chacun a son appel. Mais nous avons tous une même destination. L'arche de Noé. Tant que tu n'es pas arrivé, la porte ne se fermera pas. Tant que tu n'es pas arrivé, la pluie aussi ne tombera pas. Même si tu es torti, marche avec tes pieds, tu vas arriver. On dit après moi, je vais arriver. Je vais arriver. On dit ça très fort, je vais arriver. Je vais arriver. Parce que la détresse n'apparaîtra pas Deux fois. des fois. Oh, je vois quelqu'un en train de se réjouir. Parce que la détresse est passée. Amen. Job, il a vu ça. Écoutez ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, même quand Dieu l'avait béni, lui ne connaissait pas encore Dieu. Même quand il faisait des offrandes à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il appelait ses enfants, il les sanctifiait. Et pour chacun, il bâtissait un autel. Mais il ne connaissait pas encore Dieu.
Mais après la détresse, quand la détresse est passée, quand il y a eu restitution, restauration et deuxième chance, la Bible dit, Job dit ceci à Dieu. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Écoutez, les épreuves ne vont pas t'éloigner de Dieu. L'épreuve va t'approcher de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Dieu n'est pas en train de t'éprouver pour te tuer, non. Dieu est en train de te travailler. Il est en train de te préparer. Parce que Dieu, avant de t'amener sur la montagne, il va te préparer dans la vallée. Retenez ceci, que la grandeur se prépare et les grandes choses aussi se préparent. Amen. Avant que Dieu te confie des grandes choses, il doit te préparer. Et il est en train de te préparer. Tu es dans l'école de Dieu. La détresse que tu es en train de vivre, ça ne va pas t'amener à la mort. C'est l'école de Dieu. Amen. Dieu veut que tu apprennes la soumission. Il veut que tu apprennes l'humilité. Il veut que tu apprennes la patience. Et il veut que tu acceptes aussi les autres. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais les autres. Quand tu n'acceptes pas les autres dans la vie, Dieu va te mettre hors jeu pour que tu regardes les autres. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand tu vois la détresse dans sa vie, même si tu pries pour que Dieu le délivre, quand Dieu n'a pas encore fini son travail, quand Dieu n'a pas encore fini de lui donner la leçon, il ne va pas le délivrer. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Tu es en train de passer par la détresse. Écoutez, on ne vient pas à l'église pour faire des cris de joie ici. Non, l'église c'est le chemin de la croix. Si tu n'es jamais passé par la détresse, il n'y a pas de bonheur devant. On ne brûle pas les étapes. La Bible dit aucun impur n'y passera. Les chemins que Dieu a tracés, on ne fraude pas. Même si tu as fraudé aujourd'hui, ton péché te retrouvera. Ça va te ramener. Tu vas recommencer. Tu dois passer là où Dieu veut que tu passes. Amen. Sois béni, toi qui as déjà passé la détresse. Gloire. Toi qui as déjà connu les épreuves. Toi qui as manqué de quoi manger. Sois béni. Amen. Parce que le soleil va se lever sur toi. Aujourd'hui, le soleil va se lever sur toi. Amen. Mais toi qui n'as pas encore vu l'apparition de la détresse dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire que je ne suis pas un prophète de malheur, mais je suis un enseignant de la parole. Je te dis que tu verras l'apparition de la détresse. Mais la deuxième fois, ça ne sera pas la détresse. Amen. Avant que l'or soit épuré, il faut que ça passe par le feu. Si l'or n'est pas passé par le feu, ça ne peut pas être épuré. Il y a un frère qui est venu voir un homme de Dieu aux États-Unis. Il dit, Bishop, j'aime la façon dont tu sers l'Éternel. Tu as une forte grâce. Dieu t'a vraiment béni. Et je veux que tu pries pour moi, que je devienne comme toi. L'homme de Dieu dit, il n'y a pas de problème, mon frère. Agenouille-toi, je vais prier pour toi, tu vas devenir comme moi. Le frère se met à genoux. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Il dit, Père, je veux que ce frère connaisse les mêmes souffrances que j'ai connues. Qu'il passe par les mêmes épreuves auxquelles je suis passé. Le frère a enlevé la main de l'homme de Dieu. Il dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et l'homme de Dieu lui dit, si tu veux devenir comme moi, tu dois connaître la détresse. Tu dois passer par là où je suis passé. Je dis que quelqu'un allait acclamer Jésus. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans l'épreuve. Il n'y a pas de gloire sans le passage par la croix. Tu passes par la croix, ça détermine qu'il y a une gloire devant toi. Il y a quelqu'un qui était brigand sur la croix de Golgotha. Mais il a vu la royauté de Jésus à la croix. Amen. Parce qu'il a compris que tout juste qui passe par la croix a une royauté qui l'attend après. Amen. Il y avait deux brigands. Mais l'autre brigand était un brigand révélé. Il avait la révélation de la royauté.
Il savait que toute personne qui passe par la croix est destinée à la royauté. Amen. Mais l'autre qui était là, il se moquait de lui. Il dit, tu as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais celui qui avait la révélation, il s'est tourné vers son frère. Il dit, pourquoi tu lui parles mal? C'est nous qui sommes des brigands, pas lui. Lui, c'est injuste. Amen. Lui, c'est un roi. Et il se tourne vers Jésus. Il lui dit, Seigneur. Oh, qui lui a dit que Jésus était Seigneur? Parce que sur la croix, ils étaient des collègues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Tu es en train de passer les mêmes souffrances que les autres, mais tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu es en train de traverser les mêmes problèmes que les autres, mais tu n'es pas comme eux. Toi, tu es différent. Amen, amen, Toi, ta détresse va t'amener à la royauté. Ta croix va t'amener à l'élévation. Il se tourne vers Jésus. Il lui dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Oh, qui lui a dit que Jésus, son collègue de la croix, il avait un royaume. Bien aimé, quelle que soit la détresse par laquelle tu es en train de passer, sache que tu as un royaume devant toi. Amen. Tu vas régner. Parce que tu es passé par la croix. Parce que tu passes par la croix. Sache qu'il y a la royauté qui t'attend. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Il dit Seigneur, oui. Maintenant je sais que tu es notre collègue. On pleure ensemble. Chez toi les sangs coulent. Chez nous aussi ça coule. Mais toi tu n'es pas comme nous. Toi tu es injuste. Le Christ, le roi de Dieu. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi pas de nous, mais de moi. Parce que la destinée est personnelle, individuelle. Et quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Écoutez, pendant que tu traverses la détresse, il faut avoir les yeux de la révélation. Il faut comprendre pourquoi tu es en train de passer par la détresse. Et s'il y a des gens qui sont révélés, ils vont t'assister aussi dans ta détresse. Parce qu'ils savent que toute personne qui passe par la détresse, il finit par la gloire. Il finit par la royauté. Et Jésus lui dit, quand je serai... Non, ça ne va pas se passer quand? C'est aujourd'hui. Il dit aujourd'hui même. Jésus n'a pas dit à des personnes, il est le Dieu d'amour. Il n'a pas dit aux deux crucifiés, aujourd'hui, vous serez avec moi dans mon royaume. Non. Celui qui n'a pas la révélation, il est rejeté. Et celui qui a la révélation, on le prend en charge. On dit, toi qui as reconnu que même si tu m'as vu dans la détresse, je suis un Seigneur et j'ai un royaume. Toi, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Dis à celui qui est à côté de toi, négocie avec moi. Parce que demain, tu auras besoin de moi. Oh, dis ça, négocie avec moi. Négocie avec moi. Demain, tu auras besoin de moi. Même si tu me vois dans la détresse, Même si tu me vois dans la détresse, j'ai un royaume. j'ai un grand Et royaume. je vais t'amener dans mon royaume. Je vais vous amener dans Écoutez, mon royaume. on amène dans le royaume que c'est lui qui t'a reconnu à la croix. Si quelqu'un ne t'a pas reconnu à la croix, ne l'amène pas dans ton royaume. Il va te créer des troubles. Il y a des tantes et des oncles qui nous reconnaissent seulement quand tu es arrivé en Europe. Je savais que tu allais réussir dans la vie. Quand je venais manger chez toi, tu me chassais. J'ai un royaume. Dis après moi, j'ai un royaume. J'ai un royaume. Tu vas régner. Mais Dieu a permis à ce que la détresse arrive. Pour t'amener à la royauté. Dieu a permis que tu connaisses la détresse. Parce que c'est le chemin de la royauté. C'est là où tout le monde passe. Toi, tu ne peux pas t'échapper. Si tu es destiné à la grandeur, il faut que tu passes par la détresse. La souffrance, c'est le corps de la royauté. Si tu ne passes pas par là, vous savez, il y a des temps quand on les traverse. Tu dis, est-ce que Dieu me connaît ou il ne me connaît pas? Est-ce que toutes les prières là que je fais là, Dieu écoute ou il n'écoute pas? Il écoute. Mais c'est le passage obligé. Il veut que tu comprennes la leçon, que tu sois préparé. Et quand la détresse va disparaître, le bonheur va apparaître. Mais quand tu
tu n'as pas encore assimilé la matière pendant la détresse, tu vas prolonger les jours de ta détresse. Je veux que quelqu'un comprenne avant que je ne termine. Il y a des gens eux-mêmes, ils sont en train de prolonger les jours de leurs épreuves parce qu'ils ne sont pas obéissants. Quand Dieu t'éprouve, c'est pour t'amener à l'obéissance. C'est pour que tu deviennes obéissant. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Quand Dieu te fait passer par les faits, c'est pour que tu sois obéissant. Mais quand tu n'es pas obéissant dans l'épreuve, tu vas prolonger les jours de l'épreuve. Peut-être que ton épreuve était une épreuve d'une année. Toi-même, tu verras ce que ça devient une épreuve de 5 ans. Les enfants d'Israël, en réalité, dans le désert, ils ne devaient faire que 3 jours. Mais ils en ont fait 40 ans. Pourquoi? La désobéissance. Sois obéissant à Dieu, même dans la détresse. Bénis Dieu. Tu vois la détresse, mais tu bénis Dieu. Tu es malade, mais tu bénis Dieu. Tu as des problèmes, mais tu bénis Dieu. Tu traverses des moments difficiles, mais toi tu dis tu es toujours Dieu. Parce que tu restes Dieu. Écoutez-moi. Que tu sois dans les problèmes ou pas, lui il est toujours Dieu. Amen. Même quand tes problèmes vont finir, il sera Dieu. Même si tu ne reconnais pas qu'il est Dieu, il est toujours Dieu. La Bible dit les jours où Noé est entré dans l'arche avec les animaux. La pluie a commencé. Les jours du déluge, l'Éternel n'avait pas bougé. Il était sur son trône. Et sur son trône, l'Éternel règne éternellement. C'est un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu constant. Il ne change pas, mais il est le changeur de vie. Mais il veut que toi, tu puisses changer. Amen. Parce que ce que Dieu veut trouver en toi, c'est un caractère. Dieu veut te donner un caractère. Dieu veut que tu aies un caractère. Dieu veut que tu aies un témoignage. Parce qu'il n'y a pas de témoin sans témoignage. Et il n'y a pas non plus de témoignage sans témoin. Et pour avoir un témoignage, tu dois passer par les faits. Tu dois passer par la détresse. La même personne qui était à la croix, quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Il dit c'est moi. Quand ils ont douté, il dit venez voir le plaid. Dans la vie, tu dois avoir le plaid de la détresse. Les cicatrices que la détresse a laissées dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend les choses que je suis en train de dire? Amen. Quand tu vois ça, tu dis oui. Seigneur, sois loué. Parce que je suis passé par là. Tout roi doit avoir les cicatrices de la détresse. Mais si tu n'as pas encore ça, sache que ça viendra devant toi. Et là, c'est quoi ce prédicateur-là? Il me prêche encore la détresse. C'est le passage obligé. Mais si tu es déjà passé par là, ou si tu es en train de passer, commence déjà à adorer Dieu. Amen. Parce que bientôt, ça va disparaître. Et une nouvelle histoire va commencer. Tu vas chanter un cantique nouveau. Des fois, tu dis pourquoi seulement moi? Quand tout le monde veut se marier, c'est simple. Mais quand ça arrive à mon tour, c'est comme si tout l'enfer s'est levé. Parce que toi, tu es spécial. Amen. Je veux que tu comprennes quelque chose. À ceux qui sont destinés à la royauté, ils doivent passer par la détresse. Si tu veux bien comprendre comment quelqu'un peut devenir roi et demeurer roi, il faut suivre la vie de David. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il faut voir les choses que David a connues dans sa vie. David, quand il était encore enfant, il était dans la forêt. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas connu toutes ces choses, il n'allait pas devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est en train de te préparer à la gloire. Amen. Dieu est en train de te préparer à l'élévation. Dieu est en train de te préparer à la bénédiction. Amen. Dieu est en train de te préparer au succès. Amen. La bénédiction sera tellement grande et il te faut un caractère. Sinon tu vas devenir orgueilleux. Quand tu n'as pas été préparé dans la vallée, quand tu seras sur la montagne, tu seras orgueilleux. Mais quand tu as déjà été préparé et que tu es passé par la détresse,
Quand tu auras ça dans tes mains, tu vas dire comme Gédéon à l'Éternel et à Gédéon. Tu sauras que ce que tu as ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gérant. Ça appartient à Dieu. Même si l'homme de Dieu dit, on va acheter une salle, tu vas continuer parce que ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. C'est Dieu qui donne de la semence aux semeurs. Mais quand tu as encore un but de toi, tu dis, c'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai souffert. Non. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vais dire à quelqu'un que Dieu nous fait passer par la détresse pour tuer le moi. Il veut que le moi puisse mourir. Parce que aussi longtemps que tu seras toi, Dieu ne va pas se révéler en toi. Il faut que tu meurs. Il faut que l'orgueil meure en toi. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je crois que je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te prépare aux grandes choses. Et pour quelqu'un qui est destiné aux grandes choses, il y a des grandes épreuves. La douleur qu'a un éléphant avant de mettre bas, ce n'est pas la même douleur qu'a un antilope. Parce qu'ils n'ont pas la même taille. Et un éléphant, comme il va faire un éléphant, il faut que ça fasse mal. Et dans la forêt, les arbres vont tomber. Mais un antilope, comme il va faire un antilope, ça passe facilement. Tu as une forte douleur. Parce que la chose qui veut sortir de toi est une grande chose. C'est pour ça que tu vois que c'est dur, c'est compliqué. Des fois, tu as envie d'abandonner. Tu dis, je vais lâcher. Ne lâche pas. Les lâches ne gagnent jamais. Et les gagnants ne lâchent jamais. Persévère jusqu'à la fin. Et la deuxième fois, ça ne sera pas la détresse. Parce qu'il est écrit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen, amen. Je dis encore que dans ta vie, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Après la détresse que tu as connue, tu vas connaître l'élévation. Et quand tu finis maintenant, je termine. L'école de la détresse, tu arrives maintenant à l'école de la royauté. Il y a des choses que tu ne vas plus forcer. Comme David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la déclaration de quelqu'un qui est déjà passé par la vallée de l'ombre et de la mort. Et il n'a pas dit que c'était la vallée de la mort. Il a dit la vallée de l'ombre. Parce que la mort et son ombre sont différentes. L'ombre ne tue pas. Parce que l'ombre de quelqu'un peut tuer. Ce que tu es en train de vivre, c'est l'ombre. La réalité va venir après. Il y a une gloire qui va se manifester dans ta vie. On dit amen, je vais te dire une chose. On dit amen, très fort, je vais te dire une chose. Il n'a pas dit quand j'habite dans la vallée de l'ombre et de la mort. Non. Il n'a pas dit quand je demeure dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il n'a pas dit quand on me construit une maison dans la détresse. Non. Il dit quand je traverse. Traverser, c'est aller de l'autre côté. Ce que tu es en train de vivre là, tu ne vas pas habiter dedans. Tu ne vas pas demeurer dedans. Tu es en train d'aller de l'autre côté. Tu traverses, tu vas de l'autre côté. Après la détresse, ça sera la montagne. Tu vas régner. Je dis que toi, tu vas régner. Et quand tu seras sur la montagne, parce que tu es déjà passé par la détresse, tu auras le principe de la royauté. Tu sauras comment affermir ton règne. C'est pour cela, avant sa mort, David a dit à Salomon, il dit, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Si tu veux régner, ne cherche pas à connaître mes avoirs. Cherche à connaître mon Dieu. C'est pour cela quand Dieu est apparu à Salomon, il lui dit, que veux-tu que je te donne? Il dit la sagesse. Parce qu'il y a un héritage que mon père m'a laissé. Il me dit de chercher à te connaître. Il y a une connaissance mentale et une connaissance expérimentale. Et les gens qui connaissent Dieu expérimentalement, ils ont un témoignage. Amen. Ils ont un témoignage à donner. Amen. Ils ont un mot à dire dans la famille. Amen. Ils ont un mot à dire dans l'église. Ils peuvent encourager le frère. Amen. C'est lui qui a déjà été blessé une fois. Il connaît la douleur de la blessure. Il peut consoler ceux qui sont blessés aujourd'hui. Si
Si tu vois quelqu'un en train de chasser les gens à l'église, c'est qu'il ne connaît pas la souffrance d'une église. Un pasteur qui passe dans une église et il mène des autres. Il vous dit c'est que vous désobéissez à votre leader. C'est qu'il ne connaît pas l'église. L'église, il faut bâtir une église, même de 5 personnes, pour savoir comment ça se passe. Il n'y a que celui qui est passé par la douleur qui sait respecter les gens qui sont passés par la douleur. Amen. Quelqu'un m'a compris ici. Amen. Je te venu te dire aujourd'hui que la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Lève-toi, nous allons prier. On ne dit pas 2 fois. Dis ça plus fort, pas 2 fois. Pas 2 fois. Il y a celui qui est à côté de toi, pas 2 fois. Pas 2 fois. Parce que c'est trop dur, bien-aimé. Ce que tu as connu là, c'est dur. Ça ne peut pas arriver pour la 2e fois. Il faut que tu chantes la victoire. Il faut que tu puisses sourire. Tu n'es pas venu accompagner les gens. S'il y a des gens qui sourient sur la terre, toi aussi tu dois sourire. S'il y a des gens qui vivent le bonheur, toi aussi tu dois vivre le bonheur. S'il y a des gens qui sont en train de donner des témoignages, toi aussi tu dois donner un témoignage. Amen. Ça fait du bien quand on passe par la détresse et maintenant on devient un témoin. On a un témoignage. Ça donne la force. Ça te donne l'audace de dire aux gens, quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu vas t'en sortir. Dieu va te tirer de là. La Bible dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Aujourd'hui, tu sèmes avec larmes, mais demain, ça sera la moisson avec chant d'allégresse. Élève tes mains, bénis le Seigneur pour sa parole. Je vais entendre l'église en train de bénir Dieu, parce que la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Oh, je dis que la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Je dis à quelqu'un, la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Je suis en train de dire à quelqu'un que la détresse dans ta vie n'apparaîtra pas 2 fois. Après la détresse, ça sera la gloire. Après la détresse, ça sera le succès. Après la détresse, ça sera la réussite. Après la détresse, ça sera l'élévation. Après la détresse, ça sera la bénédiction. Et yakone boshe ma maman. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres, oh, de tout mon âme. De tout mon âme. Et la voix chante, et la première chante, c'est la même chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon âme, se lève un chant. Oh, se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. que tu es grand. Oh, de tout mon âme. De tout mon être, Alors se lève, oh, se lève un chant. Dieu tout-puissant, Oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, alors se lève, Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yo Zamboyo, oh l'équipe d'Amonene, oh Jalisi, Yamouya Midibe, oh Jalisa,